Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler toujours de PHP, donc apprendre le PHP pour les débutants, et je vais essayer de vous expliquer comment gère l'intégration donc du HTML et du PHP. Donc demain vous voulez créer un site web avec des éléments HTML et CSS. Aujourd'hui on va voir comment justement créer ces pages-là avec du PHP qui va venir s'intégrer à tout ça. Alors c'est parti. Là, je suis parti, donc du coup, toujours, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans mon fichier index.php. Et dans ce fichier index.php, je veux mettre en fait du HTML. Et dans ce HTML, donc ça c'est mon point de départ, c'est un HTML de base, enfin le HTML de base. Ici, ce qu'on va faire, c'est on peut à tout moment, en fait n'importe où dans ce fichier, rajouter du PHP qui ensuite lui va générer bah, des éléments texte ou générer des nouvelles balises HTML. C'est-à-dire que ici, je pourrais à tout moment euh, donc mettre du PHP avant mes balises HTML, comme ceci, et dire que là, je vais créer une variable, mon texte, par exemple, texte num. Et en fait, cette variable-là, donc mon texte, je vais la récupérer et la mettre dans mon HTML au niveau donc, des balises body. Pour ça, tout simplement, ce que je peux faire, c'est que je vais faire la fameuse balise PHP, la même que j'ai utilisée ici. Et là, ça dit que je peux mettre du PHP, mais on est bien, voilà, on est en plein milieu des balises HTML, mais ça ne pose aucun souci. En fait, ce PHP, dans le rendu final, il n'existera plus. On aura seulement du HTML propre et on n'aura pas de PHP. Je vais vous montrer tout ça juste après. Ici, moi, j'aimerais du coup mettre une balise P avec écrit justement un texte, réutiliser ma variable à l'intérieur d'une balise P, par exemple. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer une balise P, comme ceci. À l'intérieur, je mets ma variable, donc je peux utiliser, donc quand on met les doubles guillemets, on peut utiliser des variables directement comme ceci. C'est possible de faire ça. Et c'est tout. Là, c'est déjà fini. Là, si je recharge ma page, alors j'ai oublié un petit écho, parce que de base, le PHP n'affiche rien si on ne fait pas de écho. Voilà, donc là, j'ai mon texte qui s'affiche. J'ai écrit des balises P, mais pourtant, dans le point de vue visuel, ils ne sont pas affichés. Ils sont interprétés en tant que HTML. Et là, on peut le voir qu'au final, les balises P que j'ai mis, on les retrouve dans la partie HTML qu'un site web va interpréter, qu'un navigateur va interpréter, et j'ai bien mon texte, mon rendu, ma variable mise à l'intérieur, comme ceci. Donc voilà, sans problème, on peut faire ce genre de choses-là. Souvent aussi, ce qu'on aime bien, je vais vous montrer un exemple où demain on a un listing de produits ou je ne sais pas quoi. On va dire que j'ai des produits. Les produits, on aura un canapé, un lit par exemple, télé. Voilà, j'ai 3 produits. Et j'aimerais prendre ces 3 produits et les afficher dans un listing au niveau de mon HTML. Simplement, on peut commencer par faire un UL comme ceci. Et après, comme vous le savez, on fait un UL, LI et LI pour chaque sous-élément. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, là, pour chaque LI, je vais prendre ma variable, mais comme dans les leçons de vidéo, je vous ai montré comment parcourir des tableaux à l'aide de boucles, et bien c'est ce qu'on va faire. Donc là, à l'intérieur de ces balises-là, on va commencer à écrire du PHP. Comme ceci. Et là, après, on peut mettre ce qu'on veut d'un point de vue PHP. Et on aura juste à faire un écho au bon endroit pour à chaque fois imprimer la balise LI avec le produit en question. Donc ici, moi, pour parcourir ma liste de produits, je vais faire un for each. Donc depuis mes produits, je vais les récupérer dans as. Donc là, j'ai pas besoin de la clé, donc je peux mettre directement la valeur comme ça, produit. On aurait pu mettre clé produit comme ça, mais comme là, j'ai pas besoin de la clé, quand je vous l'ai dit, je vais pas le mettre. On peut très bien juste mettre la valeur en deuxième paramètre, ça fonctionne aussi. Et ici, bah, j'aimerais juste afficher en fait mes produits, la liste de tous mes produits. J'ai juste à faire un peu comme j'ai fait en ligne 18 là avec mon echo. Je fais un echo donc de mon $li, de ma variable produit,
comme ceci. On ferme le LI. Et c'est tout. Maintenant, si je recharge, voilà, j'ai ma liste. L'intérêt de tout ça, c'est que si demain, je viens rajouter un élément, bah, l'affichage va se mettre à jour par rapport à ce qu'il y a dans ma variable au final. Donc c'est plutôt, c'est extrêmement simple d'afficher des listes en général. Un simple for each, un simple boucle, et après on met le code que l'on veut répéter, et ça, on peut faire de nombreuses choses. Alors ici, je vais juste vous montrer une autre impact qu'on peut retrouver, parce que dans certains cas, des fois, on ne peut pas si on veut. Enfin, si on a un tableau et qu'on veut récupérer une propriété, comme ceci, la syntaxe va poser souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la concaténation. Donc j'en profite au passage pour faire un peu de concaténation. Donc la concaténation, c'est qu'on va fermer un mot. Donc là, mon mot, donc ça, c'est suite de caractères. Et on va l'additionner. C'est un peu comme si on venait coller des mots les uns avec les autres. Et en PHP, ce qui permet de faire ça, le symbole qui permet de faire ça, en tout cas, c'est le point. Donc entre chaque point, entre chaque élément de mot, on met un point. Et ce que va faire PHP, c'est qu'il va venir recoller ça avec le contenu de ce qu'il y a dans $produit. Et pareil, après, à la fin, une fois qu'il aura récupéré la valeur qu'il y aura dans le produit, il viendra récupérer ça. Donc pour vous le montrer d'un point de vue étape par étape, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, au premier tour, il va prendre mon premier élément, il va transformer ça par le mot en question. Ensuite, avec le point, il va concaténer, donc il va regrouper les deux mots entre eux. Il va faire ça. Et là, pareil, il va le faire aussi sur la partie de droite. Et le final, c'est que ça nous donne ça. Il va faire ça pour chaque mot. Que là, la variable, elle va changer à chaque tour. Et là, si je vous montre, on a exactement le même résultat. Donc voilà, sur la façon dont on veut accéder, ajouter, utiliser en fait du PHP dans notre HTML. Ça se fait tout simplement assez naturellement. On positionne notre HTML de là où on va vouloir afficher des éléments. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on a un peu de logique, on le verra sur les prochaines vidéos, quand on viendra accéder à une base de données, généralement la partie PHP où on doit, dans un premier temps, avant d'afficher le moindre bout de HTML, et aller chercher peut-être de la data en base de données, on viendra le faire au début du fichier. Et faire notre logique, aller chercher la data, la récupérer, et ensuite la réafficher un peu plus bas dans le HTML. Donc si vous voulez en savoir plus et découvrir tout ça, eh ben, je vous invite à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis ciao!